Tu penses que ta mémoire est mauvaise, que tu oublies trop de choses, mais l'oubli n'est pas un défaut de ton cerveau, c'est une fonctionnalité essentielle. Et on le sait grâce à un homme qui n'a jamais pu oublier quoi que ce soit. Pas un visage, pas un numéro, pas une seule phrase entendue il y a 30 ans. Sa mémoire était parfaite, et c'était en train de détruire sa vie. Son nom était Solomon Cherechevski. En 1920, il travaillait comme journaliste à Moscou. Un matin, lors d'une réunion de rédaction, son rédacteur en chef lui donne une longue liste d'instructions. Adresse, nom, détails techniques. Tous les autres journalistes prennent frénétiquement des notes. Cherechevski reste assis, immobile, sans rien écrire. Le rédacteur en chef, irrité, lui demande pourquoi il ne note rien. Cherechevski répond simplement qu'il n'en a pas besoin, et il récite la liste entière, mot pour mot, dans l'ordre exact. Le rédacteur en chef, persuadé qu'il s'agit d'un coup monté, l'envoie consulter un psychologue. Ce psychologue s'appelle Alexander Luria, et ce jour-là commence l'une des collaborations scientifiques les plus extraordinaires de l'histoire de la neuropsychologie. Luria va étudier Cherechevski pendant les 30 années suivantes, et il ne trouvera jamais, jamais la limite de sa mémoire. Luria a testé Cherechevski avec des listes de 30, 50, 70 mots ou chiffres aléatoires. Cherechevski les répétait sans erreur. Et le plus troublant, 15 ans plus tard, sans préavis, Luria lui redemandait de réciter une liste apprise 15 ans auparavant. Cherechevski fermait les yeux, semblait se concentrer un instant, puis récitait la liste entière. Parfaitement. Comment fait un cerveau humain pour retenir ça? La réponse tient dans un mot, la synesthésie. Le cerveau de Cherechevski mélangeait ses sens d'une façon presque inimaginable pour le reste d'entre nous. Quand il entendait un son, il voyait une couleur. Quand il lisait un chiffre, il ressentait une texture. Quand quelqu'un prononçait un mot, ce mot avait un goût, une odeur, parfois même une sensation de poids ou de température. Chaque information qui entrait dans son cerveau déclenchait une cascade sensorielle complète, créant des associations d'une richesse extrême. Pour un mot ordinaire, ton cerveau crée une seule trace. Pour Cherechevski, chaque mot créait 5 ou 6 traces simultanées, dans des sens différents, ce qui rendait l'information presque impossible à perdre. Il n'avait même pas besoin de mémoriser activement. L'information s'imprimait toute seule, intensément, dans tous ses canaux sensoriels à la fois. Ça paraît être un don. Et au début, Cherechevski pensait pareil. Il a même tenté de devenir artiste de scène, mémorisant des listes énormes devant des publics ébahis. Mais très vite, les premiers problèmes sont apparus. Le premier, c'est l'impossibilité d'oublier l'inutile. Imagine que chaque numéro de téléphone, chaque visage croisé une seule fois dans la rue, chaque détail insignifiant d'une conversation reste gravé avec la même intensité qu'un souvenir important. Ton cerveau utilise normalement l'oubli comme un filtre. Il efface ce qui ne compte pas pour que ce qui compte reste accessible. Cherechevski n'avait pas ce filtre. Tout restait, tout le temps, avec la même force. Le résultat, sa vie quotidienne devenait un bruit constant. Une conversation banale au marché restait aussi vivante dans son esprit 10 ans plus tard qu'à l'instant où elle s'était produite. Il ne pouvait pas se concentrer sur l'essentiel parce que l'essentiel et l'insignifiant avaient exactement le même poids dans sa tête. Le deuxième problème, encore plus profond, touchait à l'abstraction. Cherechevski avait énormément de mal à comprendre les métaphores, les concepts abstraits, l'ironie. Pourquoi? Parce que chaque mot déclenchait chez lui une image sensorielle si précise, si concrète, qu'elle entrait en conflit avec le sens figuré. Si quelqu'un disait «le temps file», Cherechevski voyait littéralement quelque chose filer et cette image parasitait sa compréhension de la métaphore. Sa mémoire extraordinaire pour le concret devenait un handicap pour l'abstrait. Luria a documenté un exemple frappant. Quand on demandait à Cherechevski de lire un texte poétique ou philosophique, il se perdait dans les images sensorielles déclenchées par chaque mot individuel, incapable de saisir le sens global du texte. Il voyait les arbres avec une précision photographique. Il ne voyait jamais la forêt. Et puis, il y a le problème qui a fini par dominer toute sa vie adulte. Il ne pouvait pas oublier les visages. Pour la plupart des gens, reconnaître quelqu'un repose sur une généralisation.
Tu reconnais un ami même s'il a changé de coiffure, porte des vêtements différents ou a simplement une expression faciale différente de d'habitude. Ton cerveau ignore les variations mineures pour capturer l'identité globale. Chereshevski, lui, voyait chaque variation comme une personne complètement différente. Le même ami, vu sous un éclairage différent ou avec une expression différente, lui semblait être quelqu'un d'autre. Il pouvait croiser une connaissance 10 fois et ne jamais être certain de l'avoir déjà rencontrée, simplement parce que chaque rencontre créait une image légèrement différente, stockée séparément, sans lien apparent avec les précédentes. Cette mémoire absolue, qui aurait dû être un atout social immense, devenait une source d'isolement profond. Il ne pouvait pas naviguer dans le monde social de la même façon que les autres, parce que le monde social repose entièrement sur la capacité à généraliser, à simplifier, à oublier les détails superflus pour ne garder que l'essentiel. Vers la fin de sa vie, Chereshevski a développé des stratégies désespérées pour essayer d'oublier. Il écrivait des informations sur des bouts de papier, puis brûlait le papier, espérant que l'image de la combustion remplacerait le souvenir lui-même. Ça ne fonctionnait jamais vraiment. Il imaginait des tableaux noirs mentaux sur lesquels il essayait d'effacer ses souvenirs comme on efface de la craie. Encore une fois, l'effet était temporaire au mieux. Luria a fini par écrire un livre entier sur ce cas, intitulé L'homme dont le monde explosait. Le titre n'est pas une métaphore exagérée. Pour Chereshevski, chaque instant produisait une explosion sensorielle d'informations qu'il ne pouvait jamais désamorcer. Et voilà où ça devient vraiment intéressant pour toi, qui regardes cette vidéo en te plaignant peut-être d'oublier des anniversaires ou des noms de personnes rencontrées une fois. Ton cerveau oublie activement. Ce n'est pas une fuite passive d'informations, c'est un mécanisme biologique entretenu en permanence. Des neuroscientifiques ont identifié un processus appelé l'élagage synaptique, où certaines connexions entre neurones sont littéralement démantelées pendant que tu dors. Ton cerveau choisit, chaque nuit, ce qui mérite d'être renforcé et ce qui mérite de disparaître. Ce processus n'est pas un raté du système, c'est ce qui te permet de fonctionner. Sans lui, chaque numéro de téléphone composé une seule fois resterait gravé avec la même force que le numéro de tes parents. Chaque visage croisé dans le métro resterait aussi vivant que celui de tes amis proches. Tu serais Chereshevski. Et sa vie, malgré sa mémoire extraordinaire, n'était pas enviable. L'oubli te permet de généraliser, de capturer l'essence d'une situation sans te noyer dans ses détails, de reconnaître un ami malgré 10 années qui ont changé son visage, de comprendre une métaphore sans que le sens littéral du mot vienne tout parasiter. L'oubli, c'est ce qui rend l'abstraction possible, et l'abstraction, c'est ce qui rend la pensée possible. Il y a quelque chose de profondément contre-intuitif dans tout ça. On considère presque toujours la mémoire comme une vertu et l'oubli comme une faiblesse. Mais le cas de Chereshevski renverse complètement cette hiérarchie. Sa mémoire parfaite ne l'a pas rendu plus intelligent, plus connecté, plus heureux. Elle l'a isolé dans un monde où chaque détail criait aussi fort que l'essentiel, où aucune métaphore ne tenait, où aucun visage ne se stabilisait jamais. Alors la prochaine fois que tu oublies le nom de quelqu'un que tu as rencontré une fois à une soirée, ou que tu ne te souviens plus exactement de ce que tu as mangé il y a 2 semaines, peut-être que ce n'est pas un signe que ton cerveau fonctionne mal. Peut-être que c'est exactement le contraire. Peut-être que ton cerveau fait, chaque nuit, le tri nécessaire pour que tu puisses encore voir la forêt, et pas seulement chaque arbre, un par un, pour toujours.